Bienvenue pour ce live numéro 122. Tout d'abord, bonne année à tous. Donc, premier live de l'année 2021, en direct de Gardena au QG des Sokal Frenchies. Tout à fait. Donc voilà, c'est le premier live de l'année. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne année, nos meilleurs vœux. Voilà. Faites des bons rides avec vos anciennes. Et puis voilà, on va vous faire visiter. Bienvenue, ceux qui nous découvrent aussi. Donc Jérémy, qu'est-ce que tu nous as concocté dans cette semaine? Alors, la grosse question, évidemment, il y a... Vous voyez, mais où est Charlie? Charlie n'est pas là, Charlie est en vacances. Donc on le laisse se reposer, on le laisse profiter. Et on est là pour assurer la permanence et pour vous divertir pour ce live. Donc au menu cette semaine, nous avons les départs de la semaine, la fabuleuse Corvette qu'on va bien vous montrer en détail. Ensuite, la Corvette 2. Ah, ça. Alors, on a eu un petit. Ceux qui suivent connaissent, moi, les prénoms, j'ai vraiment du mal. Donc, on a mis des petits post-it sur chaque voiture. Voilà, donc ça, on ne peut pas se mélanger les pinceaux vis-à-vis des prénoms. Donc, la Corvette de Thierry. Voilà, la Corvette de Thierry. Donc, on va vous montrer. Celle-ci est prête à partir. Également, la magnifique Mustang Fastback pour Jean-François. Donc, félicitations. Elle est absolument magnifique. On va bien vous la montrer en détail. Ensuite, on a un petit deal de la semaine. Ouais. Pas un petit deal de la semaine. Au début de l'année, là, c'est bon. Alors, voilà. Et puis évidemment les arrivées, nos clients, nos heureux clients. On va vous présenter les nouveautés qui sont arrivées dans l'atelier. Mais tout d'abord, on va vous remontrer cette magnifique Corvette C2. Le son. Ah, on n'a pas de son? Alors les amis, on n'a pas de son. Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Bonne année les gars. Bonne année. 2021 ne nous a pas apporté des micros. Non. Donc, il faudrait savoir si on a du son ou pas. Donc Charlie, on peut avoir du son, il n'y a pas de son du tout. Charlie doit être connecté. Mais ce qu'on va faire, c'est que tu... Sinon, et sans micro. Ah, on vous entend mal. D'accord. Mais débranche et on parle fort, ça résonne ici. Ouais. Débranche. Ok. Débranche direct. Débranche. Voilà, dites-nous si c'est mieux. Est-ce qu'on a du son maintenant Est-ce qu'on a du son les amis? Le son est pourri, ok. Est-ce que c'est mieux là maintenant? Allô, allô. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrête du son? Décidément, cette technique, ça va pas. On a débranché, si c'est bon, on a tout débranché, on va parler normalement. Est-ce qu'on peut avoir... Il y a du son, ok. Donc là, on a un problème de micro, on vous entend, ok, très bien. Ok, on va rester près des micros. Donc je reprends, très bonne année à vous pour ce live numéro 122 en direct de Gardena au QG des Sokal Frenchies. Cette semaine, nous allons vous présenter donc les départs de la semaine. La Corvette de Thierry, la Mustang de Jean-François, le deal de la semaine, les arrivées et un petit point atelier pour vous montrer un peu où on en est durant ces fêtes. On n'a pas chômé, on a bien bossé. Notre copain Jérém est en train d'essayer d'arranger la technique. Désolé, c'est les surprises du live, le direct c'est comme ça. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et voilà, j'espère que vous m'entendez bien maintenant. Donc on va commencer par la fabuleuse Corvette C3 de notre ami Thierry. Donc elle est finie. Je vais essayer de rester proche du téléphone pour qu'on m'entende bien, parce que je sais que ça peut être un problème. Donc, elle a reçu ses jantes polies, ses nouveaux pneus BF Goodrich. Donc, tout ça, on vous l'avait déjà montré. Et la grosse
modification qui restait à faire, c'était de lui poser son couvre-tableau de bord et de lui mettre de refaire son intérieur afin qu'il soit vraiment parfait. Donc là, on a le tableau de bord, il n'y a plus de problème. On a mis un couvre qu'on a peint à la couleur de l'intérieur. Donc c'est quand même un gros boulot. Ça pourrait être un motif, enfin un sujet de comment ça marche, comment poser un cache tableau de bord sur une Corvette. Et je peux vous assurer que c'est du sport. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas en fait, parce que c'est vraiment du boulot. Mais on a réussi à le faire. Donc on lui a mis son cache tableau de bord. On a changé le petit switch d'essuie-glace qui ne fonctionnait pas bien, donc ça ne me plaisait pas. Et pareil, la petite serrure de boîte à gants qui était défectueuse, donc on en a mis une neuve. On lui a remis un pare-soleil qui était manquant et on a changé un petit plastique de tour de pare-brise qui était vraiment cassant. À savoir que les voitures des années 80, les plastiques finissent par sécher avec le soleil et la chaleur des années, ce qui est normal, et finissent par se décomposer. Donc c'était le cas pour ce plastique-là, donc on a préféré le changer. Après, au rayon des petites améliorations, un client nous avait demandé de lui installer donc une radio Bluetooth Retro Sound, et du coup je vais vous expliquer un peu plus tard comment ça marche. J'essaye de parler fort. Donc cette Corvette, elle est prête à voguer pour de nouveaux horizons. Super belle caisse, la couleur est super sympa, donc next. Ensuite, cette fameuse fatback, donc pour Jean-François, un classique, intemporel, il faut que je parle proche du micro, classique intemporel, blanche, intérieur rouge, bon on l'avait déjà montré, c'est bon, Jean-François, félicitations, super beau modèle, la classe, rien à dire. On peut peut-être faire voir le moteur. Voilà, Alex, montre-nous le moteur. Exactement. Voilà, un beau petit moteur tout détaillé. Donc super cool, bon, c'est une voiture qui a été reconditionnée, donc on voit bien, tout a été bien refait, la baie moteur est bien peinte, c'est propre, c'est du beau taf. Ouais, puis c'est aussi beau au-dessus qu'en dessous. Là, ouais. Avant Noël, on l'avait mis sur le pont, on avait fait voir un peu les planchers et le dessous de la dame. Et franchement, c'est vrai qu'elle est super belle. Donc celle-là, c'est Jean-François. Jean-François, on n'a pas mis de post-it, on s'en rappelle. Voilà, Jean-François, c'est pas son premier coup. Voilà. Donc on le connaît. Ok, cette semaine, on va vous faire partager une bonne affaire, un bon deal. On a toujours notre pick-up, donc Silverado C10 Long Ben. Honnêtement, là c'est le moment de faire un bon deal, vous faire plaisir après les fêtes pour avoir un super truck pour l'été. Là c'est le moment. Donc la boîte a été refaite, la boîte neuve 700 R4 avec overdrive, toute neuve. Et puis on avait le micro il est là. Je ne peux pas m'empêcher de vous le remontrer. Donc, une peinture qui est très belle, un biton, un bleu et blanc, donc très classique, et un intérieur navy blue du plus bel effet. Donc tout est nickel. Donc il manque quelques petites pièces, bien sûr, qui seront mises pour l'acheteur. Donc les petites baguettes de tableau de bord, les petits accoudoirs, tout ça. Ça, c'est pas un problème, ça sera fait, bien évidemment. Et puis voilà, c'est un super truck qui roule super bien. Et Long Ben, donc moto, quad, jet ski, quoi d'autre? La moto des neiges, c'est la saison. Là, tu pars à la chasse, tu peux mettre le cerf, tu peux mettre le cerf. Tout. Et t'as oublié la belle-mère. La belle-mère, évidemment, la pauvre belle-mère, il faut quand même l'emmener. Bah ouais, et là, t'étends chez IFI un peu ici. Là. Tu fais une piscine. Et ouais, tu mets une bâche, tu remplis d'eau. Voilà, plus besoin d'aller au Cap d'Agde. C'est une bonne idée, ça. Tu vois ça se confond avec la belle et tout, et puis c'est parfait, ça. Très bonne idée. Donc n'hésitez pas à nous envoyer le message MP. Si vous êtes intéressé par ce pick-up, c'est une vraie bonne affaire parce qu'il est dans un état vraiment magnifique, il est nickel, il n'y a aucun problème, impeccable. Il y a juste à rouler et à se faire plaisir. Et puis ça a de la gueule, c'est vraiment cool. Donc, je vais poser le récepteur. Voilà. Comme ça. Vivement Noël 2021 qu'on demande un récepteur pour les micros. Voilà, il va falloir qu'on s'équipe de façon plus professionnelle. Ça c'est sûr. Donc ensuite, on va rester un peu de ce côté, comme ça on va faire voir un petit cabriolet. Voilà, parfaitement. Donc le cabriolet de... Regarde la vignette, c'est marqué dessus. D'Ernesto. Voilà.
qu'Ernesto a été le plus malin, le plus rapide, il a sauté sur l'occasion. Ouais. Et du coup, voilà, un très beau cabriolet de première génération, noir en black. Donc super beau modèle. Vraiment, c'est très dur de trouver un cabriolet dans cet état-là. Très très dur, très difficile. Très souvent, elles sont maquillées, c'est pas terrible. Celle-là, elle est vraiment vraiment belle. Donc on va lever le moteur. Donc elle a toujours son small block. Hein, on voit que c'est 10 TV. On voit que c'est une voiture qui a fait du car show. Il était fier de l'exposer, sa voiture. Et du coup, voilà, super beau cabriolet en super bel état. Vous voyez, chaque vis a été électro-zingué et tout est comme ça. La voiture est vraiment, vraiment très très belle. Ben moi, c'est moi qui ai eu la chance de la ramener par la route. Alors, Donc, franchement, c'était pas mal. j'ai pris du plaisir. Ah, J'ai pris du plaisir. Hein. ouais, j'ai pris du plaisir. Cheveux au vent. Venez voir l'intérieur, noir, tout noir. C'est tout neuf. Capote neuve. Boîte 4, méca. Voilà, boîte 4. Voilà. Là, on peut pas se tromper. Hein. Black on black. Voilà. Celui qui me dit j'aime pas la combinaison de couleurs. Voilà. Donc on a un dossier et tout ça. Ouais. Ernesto, je sais pas si tu me regardes. On a le dossier et tout ça. Comme d'habitude, quand il y a des documents, on les donne avec. Comme ça, vous avez l'historique de la voiture. Donc black plate californienne. Donc nickel. En parlant de black plate californienne, donc, je voulais passer un petit message à Nicolas. Donc tu vois, la voiture elle est là. On a commandé toutes les pièces. Toutes les pièces sont en attente. Enfin, elles sont là et ça va être une des prochaines qui va être sur le grill. Donc à suivre dans pour la partie atelier, hein, à suivre pour la voiture de Nicolas. Ouais, celle-là aussi, on peut peut-être refaire voir le moteur. Enfin, tout ça, c'est. Voilà, Là, c'est le genre de voiture, je dirais, c'est le genre de voiture que nous on aime bien parce que c'est des voitures de passionnés. C'est des voitures qui appartenaient à des gens passionnés et du coup, eh ben, on sent que ils n'ont pas lésiné, ils n'ont pas cuté ils n'ont pas pris de raccourcis, etc. Donc ça on aime bien. Mais je peux vous assurer, elles sont quand même assez dures à trouver, hein, les voitures de passionnés, parce que très souvent ils sont passionnés, donc ils ne veulent pas les vendre. Voilà. Exactement. Donc là, notre caméraman mystère. Ah, le caméraman mystère. Le caméraman mystère. Donc ça sera la petite surprise de fin. Voilà, on va vous le dévoiler à la fin. Il va nous... Le ou la caméraman, on ne sait pas. Exactement. Hein? Et même lui, peut-être, ou elle, ne sait pas. Donc, voici l'intérieur. On voit qu'il n'est pas vieux. Hein. Enfin, franchement, c'est... Il y a un son dans cette voiture. Quand on l'a... Il y a des haut-parleurs. Non, mais il y a plus que ça. Mais... Non, franchement, donc ça, c'est Nicolas. Nicolas. Voilà, Nicolas. Voilà. C'est le prochain sur la liste. Il faut qu'on s'approche du téléphone déjà. Ah ouais. Parce qu'on On va parler fort. On n'a pas les micros. Ça, c'est navrant d'être trahi par la technique. Moi, je suis désappointé. Hein, je suis complètement désappointé. Tant qu'on est à côté de la Corvette de Thierry, on peut peut-être faire voir notre tableau de bord. Mais ça y est, je l'ai fait, mon ami. Ah, je n'étais pas là. Mais oui, et ça je y est, m'en c'est excuse. fait. Ça y est, c'est fait. Excusez-nous, j'étais en technique. Le show must go on. Donc là, on va enchaîner. Donc, là, on fait le petit point atelier, c'est un peu freestyle. On est à la bonne franquette, c'est la nouvelle année. Hein, on est en freestyle. On va vous animer tout ça. Vous allez nous en dire des nouvelles. Donc là, maintenant, la Mustang de Julien. Donc, Jérémy, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bah celle-là, on a pris un peu de temps pour sortir le moteur. Il manque quelque chose là, il manque un truc là. Ouais, voilà, il est parti en révision pour se faire une petite beauté. Une cure de jouvence. Une cure de jouvence. Voilà. Et donc voilà, ça va nous laisser le temps de refaire une belle baie moteur. Et le client veut une belle baie moteur, donc on va essayer de faire. Donc, tu vois, Julien, on est dessus, ça a commencé, donc on n'a plus de moteur. Hein, on va peut-être mettre des pédales, je sais pas. Hein. Là, l'avantage, c'est que pendant la réflexion moteur et boîte, ça nous laisse le temps de travailler sur le châssis, travailler sur comme dit Jérémy, la baie moteur, revoir tous les trucs à revoir, et puis comme ça, on gagne du temps. C'est un gain de temps. Donc ça, pareil, à suivre dans la partie atelier de chez Socal Frenchy. Socal Frenchy. Exactement. Donc sa petite sœur. Là aussi, il manque un truc. Voilà, celle-là aussi. Voilà, j'étais lancé et j'ai dit bon, tu t'arrêtes là, Jérémy? Voilà, ouais, j'ai dit c'est parti quoi. Donc celle-là pareil, le moteur était un peu faible. Alors, il n'était pas un peu faible. Je vais rentrer plus en détail. Je ne sais pas si on m'entend bien. Peut-être si c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc le moteur n'était pas faible, les compressions étaient bien. Le moteur tournait comme un charme, même
vraiment mieux que comme un charme, c'était nickel. Le seul problème, c'est qu'il surchauffait ce moteur. Et on s'est aperçu qu'en fait, les conduits, les jackets, comme on appelle ça, les conduits de refroidissement autour des cylindres, étaient complètement encrassés, entartrés. Hein, je l'ai déjà dit sur un précédent live, les moteurs Ford, les small blocks sont très petits, très compacts, et ça a un avantage, donc on peut le loger dans une petite voiture. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la conception du moteur. Donc ces jaquettes d'eau sont assez quand même étroites, et au fur et à mesure des années, d'avoir avalé de l'eau, mangé de l'eau et du calcaire, etc., finissent par s'entartrer, s'encrasser, et l'échange calorifique entre le liquide de refroidissement et la chambre de combustion se fait mal. Et donc la voiture surchauffe. Mais elle ne surchauffe pas d'une façon comme un joint de culasse où ça monte en pression et ça... Non, là, ça montait graduellement et elle tournait trop chaude en fait. Donc on ne pouvait pas laisser ça partir. D'ailleurs, on s'en était pas aperçu la première fois. Non, il fallait vraiment rouler beaucoup pour commencer à s'en apercevoir. Donc voilà. Donc celle-ci, le moteur va revenir très rapidement. Donc ça va être bientôt. Voilà. Hein. On T'es dessus, hein? Bah, j'attends. Dès qu'on a le moteur, il sera dedans. Il est inarrêtable ce Jérémy, c'est incroyable. Incroyable. Non, j'étais en train de réfléchir. Enlève les moteurs. Ok, donc au rayon des arrivées de la semaine, donc on voulait vous la montrer. Hein. Elle est rouge et blanche comme le Père Noël. Voilà, les rouges et blanches comme le Père Noël. Donc Gaëtan, félicitations pour l'achat de cette magnifique Chevrolet Camaro 327 cabriolet. Donc comme dit Jérémy, aux couleurs du Père Noël. RS, une vraie RS. Donc rallye sport, voilà. Et alors surtout, le truc le plus intéressant, c'est méca. Boîte méca, donc boîte mécanique, super belle auto, donc super cool. Félicitations Gaëtan, franchement, elle est vraiment très très belle. Très belle pièce. Et Camaro, hein, c'est cool. Ouais, ça change, on n'en a pas forcément trop souvent. Et puis ça sera la prochaine. Donc elle a les phares escamotables, évidemment, l'option RS. Donc, et puis voilà, c'est une super belle voiture. Bravo. Peut-être que notre caméraman peut... Donc il y a des travaux, hein, Gaëtan. Gaëtan, je ne sais pas si tu nous regardes. Gaëtan, tu m'as demandé, je sais, j'ai un devis à faire. Tu m'en excuseras, je suis un peu à la bourre sur mes devis. Donc je vais me mettre dessus. Donc Gaëtan, bien évidemment, nous confie l'amélioration de sa Camaro, donc affaire à suivre dans l'atelier très prochainement. Alors, mon petit Jérémy. Non, je voulais que le caméraman fasse voir... Qu'est-ce que tu voulais faire là? L'intérieur, ça change un peu. Voilà. Caméraman mystère. Hein? Non, mais c'est... Bon, on n'en a pas souvent, donc... C'est joli, hein. Cabriolet, comme ça, le temps qu'on fasse les petits travaux et qu'il la reçoive, il pourra profiter de... Voilà. C'est une belle caisse, super cool. Est-ce que vous aimez les Camaros, les amis? Est-ce que ça vous plaît? Parce que nous, on aime bien. Ouais. Bon, tu crois qu'ils veulent vraiment voir ce qu'on va leur montrer ou pas? Non, pas tout de suite. Non, D'abord, ils veulent voir la petite face là. Petite face là. Ah oui, de notre ami Morgane. Ah oui, Morgane. Ah ben oui. Oui, c'est Morgane. Voilà. Donc la petite code A boîte méca. Donc Morgane, pareil, elle était le plus rapide. Voilà, le deal s'est fait. Et puis, félicitations Morgane. Mustang Fastback code A, boîte méca, équipé un peu GT. Super belle couleur, Castel bleu. Intérieur noir, volant moto-guitare, super cool, console centrale, belle caisse quoi. Bande blanche, racing, petit moteur à l'avenant. Donc pareil, Morgane, on va se mettre dessus. Dès qu'on pourra, dès que ton tour reviendra dans la file d'attente, qui, je l'espère, ne va pas trop s'allonger. On aime bien qu'elle soit longue la file d'attente, mais pas trop. Voilà. Bel intérieur, donc là on a un boîtier de chauffage déjà à changer, hein. Déjà ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis voilà, elle a les petits carnets de reproduction sur le tableau de bord, ça c'est le petit détail qui est sympa à avoir. Donc pareil, hein, Morgane nous a demandé des petites améliorations, des petites modifications, mais je ne vais pas tout dire. Oui, il faut en garder pour la suite. Et voilà. Ensuite, notre C10, il est pour Yannick de Motopark. Donc super beau C10, magnifique. Là pareil, on va se mettre dessus, on va faire la petite liste. Bon, celui-là, il n'y avait pas grand chose à faire. Pareil, il avait été bien, comme on dit chez nous,
bibiché. Hein, donc voilà. Et, super cool C10. On l'avait déjà montré. Oui, mais en début d'année, on peut leur rappeler. La belle intérieur, belle. Je réinsiste, c'est un peu comme la Mustang Cabriolet, le C10 de ces années-là. Pour en trouver un beau, propre, bien fait comme ça, c'est pas facile. C'est de plus en plus dur. Des percés, patina, machin, ça, il y en a. Mais des beaux pins, c'est bien remonté. C'est quand même assez compliqué à trouver. Donc, belle banquette, belle moquette. Super cool. Yannick, bravo. Ben Yannick, il s'est fait son cadeau de Noël tout seul, tu vois, il a bien fait. Au moins, il n'est pas déçu. Ouais, il n'a pas été déçu. Voilà. T'as vu cette finition, tous les trims, ils ont vraiment tout bien fait, c'est nickel. Ouais, et puis c'est aussi bien au-dessus qu'en dessous, quoi. Donc ça, c'est bien. Bon, Jérém. Ah, il veut y aller. Moi, je suis comme un gamin, hein. Je suis comme un gosse, et puis je pense que nos amis qui nous regardent, c'est pareil. Bah, je pense que j'aurais donné un petit indice ce matin. Donc voilà. Ah, je pense que le plus excité, c'est notre ami Eric. Ah bah, j'espère que tu nous regardes, Eric, parce que là, si tu ne regardes pas. Donc là, notre caméraman va faire un. Voilà, un 180. Et voici la fameuse Mustang 2 litres récréation de notre ami Eric. Et du coup, on a quand même bien bossé. Hein, franchement, Jérém, bravo encore. Hein, t'as pas lésiné. Et donc, on l'a remonté. La voici. Là, voilà. Elle n'est pas totalement finie. Là, on est tous les deux sur l'intérieur. On attendait quand même 2-3 petites. Comme toujours, hein, les tiroirs. Ouais, voilà, toujours pareil. Il manque. Alors, j'avais quand même planifié la rénovation à l'avance, donc j'avais essayé d'avoir toutes les pièces le plus possible à l'avance. Mais il y a toujours un petit bracket, il y a toujours une petite pièce qui va pas ou qui manque. Donc on a été un peu retardé. Mais voilà ce que ça donne, Eric. Tu voulais l'avoir avec tous ces chromes et voilà ce que ça donne. Donc au rayon, pareil, des petites surprises. Bon, bah, on a mis un pare-brise neuf, hein, parce que le pare-brise était en bon état, mais bon, une voiture de ce calibre, on a mis un red de neuf. Donc pare-brise neuf, les joints, tout a été remonté, les chromes. Et là, bah, il nous reste l'intérieur. On a commencé, donc vas-y. Ouais, l'intérieur est bien avancé. Non, voilà. Mais je pense que cet après-midi, on va y mettre donc l'électricité. L'électricité, c'est bon. Je m'en suis personnellement occupé, donc tout fonctionne. Le compteur, le fameux compteur de luxe en bois que notre ami Eric voulait absolument pour matcher la voiture de Steve McQueen. Et ce magnifique volant Shelby, qui moi je le trouve magnifique ce volant. C'est vraiment une œuvre d'art. C'est quand tu es au volant, quand tu as ça devant les yeux pendant ta balade, je pense que tu es vraiment content. Donc moquette neuve, etc. Donc l'intérieur se remonte peu à peu. Donc les joints, les décheurs, tout a été fait. Voilà, celle-là elle va partir en Corse. Ouais. Donc notre ami Eric va pouvoir profiter sur la Haute-Corse. Et bah, ça me fait bien plaisir. Voilà, donc tu vois la petite baguette arrière qui nous manque, qu'on attend. On attend, des petits détails. Il y a les petites bananes qui vont venir là. Ouais. Pareil qu'on a. Et j'adore ta petite. Le souci. Oui, je t'en prie. Jérémy, enfin. Parce qu'il a noté que dans le film, en fait, ils ne voulaient pas qu'on communiquait sur leur marque. Donc la voiture a été entièrement déciglée. Et Jérémy a remarqué que la trappe à essence avait été obturée, qu'il n'y avait plus de logo. Donc il l'a reproduit pour que ça matche le plus possible avec la voiture du film. Vraiment cool. Ça, c'est vraiment le détail. Et je pense que c'est. Mais pourquoi il n'y a pas le logo? Ben non, dans le film, il n'y est pas. Ouais, Ford n'a pas voulu payer, donc voilà, exactement. Il n'y a aucune inscription Mustang ou Ford sur l'auto. Exactement, sur l'auto. Elle est complètement débadgée, quoi. Donc ouais, on a des commentaires où les gens disent qu'elle est un peu haute. C'est simplement que en fait tout est neuf. Et la suspension doit se mettre en place. Doit se mettre en place, doit se tasser. Exactement, et ça va descendre un petit peu. Mais bon, après, c'est une voiture pour faire des sauts à San Francisco, donc il faut du débattement, non? Tout à fait. Et puis on sait que les routes en Corse ne sont pas non plus, tu vois, c'est pas des autoroutes allemandes. Exactement. Donc j'espère que ça vous plaît, Eric. J'espère que tu nous regardes. J'espère que ça te fait plaisir de l'avoir habillée, hein, pas de l'avoir toute nue. Et puis on va continuer. Ça devrait, là il reste bien évidemment le finir de la remontée, l'alignement complet de la voiture, parce qu'elle n'est pas alignée non plus. Donc ça c'est une chose qu'on va faire. Et après les essais, on va rouler avec pour être sûr que tout se mette bien en place, qu'il n'y ait pas de problème de dernière minute. Puis
puis après, bah, ça sera prêt pour envoyer. Donc ceux qui suivent, hein, le tout dessous avait été fait, les freins Willwood, boîte 5, enfin tout le team quoi. Ouais. Hein, un beau projet. c'est un beau projet, hein. C'est une belle caisse. Un beau projet. Donc le 351 Windsor, couplé à sa boîte 5 Tremec. Donc ça on l'avait déjà montré. Direction assistée Borgeson. Voilà. Belle moteur, moteur bien péchu. Donc là, oui, alors les freins Willwood, bien sûr, je l'ai dit, hein, 90 Willwood avec un gros mètre-cylindre manuel. Et ça freine bien, c'est très agréable, très sympa. Allumage MSD, et j'en passe. Oh, Jérém, tu as même installé le système de lave-glace. Mais tout à fait. Il me restait quelques Mais minutes. Voilà, donc il est fort. ça c'est fait. Voilà. Même les klaxons, tiens, juste avant le live. Ah oui. Ah, on verra la semaine prochaine, on leur donnera un petit coup de klaxon. Voilà. Donc voilà la boulie d'Eric qui se fignole, qui se finit à. On a combien? 85%. Ouais, 90, tu vois. Oh, voilà, Ouais, 90, 10%. Ouais. Voilà. Si je compte alignement. Voilà, Donc super, hein, on avance, ça avance bien. Je vais revenir, on va faire un petit point, les amis, sur les voitures modernes. Genre comme le Dodge Ram qui est là-bas. Hein, vous pouvez aller sur notre page. Notre ami Nicolas, notre collaborateur, le spécialiste de la moderne, on l'appelle Johnny Moderne. Johnny Moderne vous concocte des bons deals. Donc c'est le moment d'aller sur notre page et d'aller jeter un œil pour essayer de voir ce qui est possible d'avoir. Donc on fait beaucoup de modernes, on n'en montre pas beaucoup parce que souvent les voitures ne transitent pas par le shop. C'est des voitures qui sont modernes et récentes, donc il y en a qui transitent, d'autres non, donc on en fait quand même beaucoup. Et c'est vraiment un truc cool, tu vois, un Dodge Ram comme celui-ci, 5,7 litres, on peut le montrer un peu. Big Horn, donc c'est un 2017. Donc pour pas vous raconter ce Dodge-là, c'est le Dodge du garage, donc c'est celui avec lequel on transporte les pièces, on tracte les voitures, etc. Donc je roule quotidiennement avec et franchement c'est un bonheur à rouler, c'est confortable, c'est silencieux, ça roule bien, c'est stable et c'est vraiment un bon véhicule. Donc le Dodge Ram, si ça vous intéresse, allez faire un petit tour sur notre page et notre ami Nico sera un plaisir de vous faire un petit chiffrage. Et franchement, c'est vraiment un bon deal, un truc comme ça, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux rouler, tu peux emmener tes enfants, tu peux tout faire. Ouais, et puis c'est vachement spacieux, mine de rien. Donc celui-là, c'est le cabine étendue. Alors, je vais faire la traduction française. Donc c'est la finition Big Horn. Donc il a le système Bluetooth, caméra de recul, GPS. Ils ont vraiment augmenter leur niveau de finition et de qualité le groupe Mopar sur les rames. Et là, franchement, c'est vraiment cool. Bon, celui-là, c'est la version étendue. Vous voyez, il y a le siège de ma fille derrière. Donc voilà, et on a quand même un petit peu de place. Après, il y a le double cab, donc la porte est un peu plus longue. Et après, il y a le méga cab, donc là, on a carrément une porte de limousine. Donc il y a plusieurs, où il y a le simple cab, où vous n'avez pas de place du tout derrière. Donc voilà, ceux qui connaissent. Voilà, donc ça c'est du type de véhicule, n'hésitez pas à nous contacter, on a des forfaits avec homologation, tout type, il n'y a pas de problème, ça se fait sans problème. Disons que ouais, voilà, c'est des voitures qu'on vend quand même, on en vend beaucoup, hein. C'est simplement qu'elles ne passent pas forcément par le shop. Je sais, mais il faut que les gens le comprennent, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui sont vendus toute l'année. Ça c'est assez rapide en fait, voilà, les délais sont assez rapides parce que c'est des véhicules neufs et généralement ils sont révisés avant d'être vendus, donc il n'y a quasi rien à faire. Donc on l'achète, elle part, boum, homologation. Ouais, ou même si elle passe par là, si elle arrive le lundi, elle est plus là pour le live. C'est beaucoup plus rapide que sur une ancienne, effectivement. Voilà. Tout à fait, mon donc ben, voilà, il y a les modernes aussi, et puis tu avais parlé de la petite la Corvette. Voilà. Donc on a cette petite Corvette toujours en dépôt-vente et je suis malheureux, je ne comprends pas que personne n'en veuille parce que franchement, elle est super cool, c'est vraiment un beau modèle. Et ça, c'est la grande classe. Moi, la Corvette cabriolet comme ça, rouge, intérieur noir, magnifique. Boîte mécanique, super cool Corvette. Donc, elle est toujours là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un beau petit cab pour l'été. Et rajoutons que l'euro n'a jamais été l'euro n'a jamais été aussi fort. Donc, c'est le moment de faire un bon deal. Hein, et puis, voilà, super ce matin, il était à 1 je vais devoir la garder. C'est pas. Ouais, ce qu'il y a, c'est que si on commence à garder toutes les voitures, garder, hein, vu qu'on en ramène essentiellement que des belles,
c'est pas ça va être possible. compliqué. Donc, voilà, super Corvette, boîte méca, elle est vraiment cool cette petite voiture. Vraiment cool, tout original, tu vois, vraiment un beau petit collector, moi j'aime bien cette petite. Et puis celle-là, on a fait la liste. Il n'y a pas grand chose. Non, il y a deux flexibles de frein, enfin il y a 2-3 petites bricoles, mais franchement, elle est vraiment belle quoi. Ouais. Donc MP les amis, MP, Charlie est en vacances, mais bon, il lit l'MP, je les regarde aussi. Donc voilà, si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à nous contacter. Ça sera avec un grand plaisir qu'on vous répondra. Voilà. Deren, est-ce qu'on a des questions? Alors attends, je tourne. Derrière notre caméraman mystère. Ouais, donc si pour le prix de la Corvette, je vous invite à nous contacter en MP. Voilà, Charlie est connecté. Salut Charlie. Il est très réactif, hein. Ouais. Même en vacances, tu as vu, il suit le live et voilà. Tiens, viens caméraman, nickel. Je vais leur faire voir un peu l'évolution de l'Alpine parce que l'Alpine, à chaque fois, ils nous demandent des... Ah, les nouvelles, oui, l'Alpine. Et l'Alpine, elle est là, on attend les pièces. On a Jérémy, oui. Bien sûr. Vas-y, c'est c'est la minute Jérémy. Ça faisait longtemps qu'on est. Est-ce que les amis, vous voulez revoir que la minute Jérémy revienne sur le live? Est-ce que ça vous ferait plaisir? Ça vous intéresse? Hein? Non, mais l'Alpine, donc, elle attendait en fait son moteur. Et quand il avait été reconstruit, ce moteur, moi je l'ai mis dedans. On me l'a livré, je l'ai mis dedans. J'ai démarré et tout, ça marchait vachement bien. J'ai fait quoi? J'ai fait, j'en sais rien, 20 bornes quoi. Il marchait vachement bien. Mon pote, il est venu la récupérer. Et il est parti, en rentrant chez lui, en fait l'arbre-à-cam il s'est cassé en deux. Et donc il manquait une cale en bout d'arbre. Et donc bon, bah, il était en quinconce quoi dedans. Et donc bon, bah, le temps que le gars refasse le moteur, tout ça. Et puis je voulais qu'il l'ait pour Noël. Donc bah, pendant les fêtes de Noël, bah, j'ai remis ça. Et puis bah, voilà, il tourne. On a encore des petites galères de dernière minute. Des galères comme d'hab quoi. De dernière minute. Mais il en faut. La mécanique c'est toujours comme ça. Il y a toujours des petites galères de dernière minute. Mais ouais, bon, mais bon, en tout cas, il démarre, il tourne bien. Donc ça devrait le c'est faire. vraiment marrant de voir ce tout petit moteur parmi tous ces gros V8. Ça fait plaisir, c'est rigolo. Bah ouais, hier elle était garée entre la Charger et le truck. Et c'était. Est-ce que les amis voulaient que je vous. Hein, on pourrait expliquer, on peut faire une petite explication. Ah, comment ça marche, tiens? Ah ouais? Parce que tout à l'heure je parlais du super son et tout là-bas. Okay. Mais comment tu fais pour mettre Je vais vous. Allez. Venez. Je vous emmène. Donc aujourd'hui, bon, ça va être très rapide, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous le demandent. On en parle très souvent dans nos lives. Les fameux autoradios RetroSound, Bluetooth. Et je vais vous montrer. On en a un là, j'en ai un sur l'établi qui est assemblé. Et je vais vous expliquer pas à pas comment ça se fait. Ça se fait très bien. Même pas besoin d'être un ingénieur pour le faire. Ça se fait très rapidement, très facilement. Il faut être minutieux, il faut bien le faire. Je ne sais pas si ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous, mais je vais quand même vous le montrer. Donc voilà. Comme par magie, l'atelier a été la magie du cinéma. Voilà. Donc voilà les composants. Voilà les composants principaux dans le kit. Donc là, on a le câblage. Et là, on a le micro parce que ça fait, on peut téléphoner. On peut recevoir des appels sur ce truc-là, donc c'est assez cool parce que c'est interdit de tenir son téléphone en conduisant. On a les fameux kits panels. Donc kit panels, ce sont les garnitures latérales juste à côté du pédalier côté conducteur et côté passager, où viennent se poser les haut-parleurs. Et donc ça, c'est une bonne option parce que ça dénature pas du tout la voiture. Donc je suppose que vous qui avez une classique, vous voulez pas couper, faire des trous. Donc ça, on remplace les kits panels d'origine par ces modèles en plastique. Et ils ont un embossage et un trou spécifique pour mettre un haut-parleur. Donc ça, c'est bien évidemment ceux de Mustang. Ils font pour Camaro, pour Pick-up, pratiquement tous les modèles, Dodge, peu importe. Et vous pouvez commander donc là, dans cette configuration-là, il y a plusieurs types de haut-parleurs. Donc il y a la version standard ou la version Deluxe. Et là, c'était dans ce cas-là des Pioneers, donc 2 voix. Donc très cool, ça s'installe en lieu et place de l'origine, il n'y a pas besoin de modifier ou quoi que ce soit. Le petit conseil, je l'avais donné déjà la dernière fois, c'est mettre je vais y arriver, une isolation phonique derrière pour ne pas avoir de vibration parasite. C'est le seul petit truc que donc chez RetroSound, on peut commander le kit panel, le haut-parleur et la petite option isolation phonique, et je préconise de la prendre. C'est vraiment, ça fait le jour et la nuit. Ensuite, il y a l'autoradio. Donc là, Mustang 68, là on lui a mis un bezel tout neuf, donc, et ça se monte en lieu et place de la radio d'origine. Et je vais même vous dire encore mieux que ça, ils ont même reproduit les boutons
comme l'origine. Donc les boutons matchent les autres boutons qui sont dans la voiture. Donc c'est vraiment cool, tu vois, quand tu regardes la voiture. Donc là, normalement, je ne l'ai pas collé encore, mais il y a un petit sticker transparent qui se met sur l'écran, qui reprend les graduations comme à l'époque. Tu vois, et comme ça, quand tu regardes de la voiture, tu ne vois pas du tout qu'il y a une radio moderne. Et du coup, c'est super compact. Donc l'installation, elle se fait assez facilement. Donc bien évidemment, il faut enlever l'ancienne radio. Ah oui, c'est bien. Qui est mastoc. La radio d'origine, elle est mastoc. Hein. À l'époque, dans les années 60, c'était pas miniaturisé comme ça aujourd'hui. Non. Et ensuite, la radio vient en trois parties. Donc il y a le corps principal où il y a l'amplificateur, toute l'électronique. Il y a l'écran qui lui est séparé, donc ça arrive dans plusieurs sachets. Et après, il y a les petits potards de réglage qui eux sont. Et donc on assemble l'écran sur le corps avec 4 petites vis de chaque côté, donc ça se fait assez facilement. On branche bien évidemment la petite nappe pour que les deux puissent communiquer. On branche les potards, on les installe avec les équerres, et là, vous voyez, il faut ajuster parce que d'origine, il y avait un petit décalage entre les deux points de montage. Donc, ils fournissent tout, les rondelles, les écrous. Donc, ça prend un peu de temps. Tiens. Voilà. Donc, on voit la différence quand même. Donc, ça, c'est une première gêne. Ça, c'est une radio de première génération. Mais les deuxièmes gènes ne sont pas plus petites. Hein. Voilà. Et du coup, ça s'installe en lieu et place, c'est génial. Donc en termes de performance, c'est assez bluffant. Dedans, il y a un ampli de 4 x 25 watts RNS, ce qui est pas mal. Une radio, ça pousse bien. Bon, c'est pas au niveau de performance de Olivier et de Christophe. Hein. Ah non, oui. Bah non. Mais bon, pour 2 petits haut-parleurs ici et peut-être 2 haut-parleurs à plage arrière, c'est vraiment nickel. Il y a vraiment de la puissance et c'est un son qui est riche et tout. Mais ça sonne bien, c'est pas mal. Puis en plus, on a pléthore d'accessoires. Si on veut encore, là, si on appelle les copains Olivier, on peut brancher des amplis, on peut brancher tout un tas de trucs accessoires. Il y a la prise USB, si vous avez une petite clé USB avec de la musique dedans. Il y a un port auxiliaire, on peut brancher un iPad, un iPod, ce que vous voulez. Et Bluetooth, si vous voulez vous connecter. Bon, maintenant, c'est la norme, hein, c'est Bluetooth, on connecte sur le téléphone. Et il y a le téléphone, oui, je l'ai dit, il y a le micro pour pouvoir téléphoner, recevoir les appels en Bluetooth. Donc c'est assez cool et ça se fait bien. C'est pas infaisable, hein. On prend son temps et puis c'est cool d'avoir fait ça soi-même, installer les petits câbles pour les haut-parleurs et tout, et puis quand on appuie sur on, ça marche, c'est génial. Hein. Après câblage, c'est assez simple, tout est marqué en fait, vous voyez, le câblage arrive comme ça, donc ça c'est la prise qui se branche derrière l'autoradio, donc c'est du DIN, c'est le même câblage que vous avez en Europe, c'est la même chose, donc même une voiture qui a déjà été câblée en DIN, on plug les câbles DIN dans la prise de la radio et c'est fini. Si c'est pas le cas, là on a tous les instructions, c'est assez simple, hein, plus, moins, haut-parleur, voilà, pour les 4 haut-parleurs, plus après contact, plus permanent, masse, commande auxiliaire pour un ampli ou une antenne électrique, comme par exemple la Corvette. Donc on a installé une nouvelle antenne électrique parce qu'elle était cuite. Donc quand tu tournes la radio, tu allumes la radio, l'antenne sort. Donc c'est assez simple, c'est assez rapide. Et puis voilà. Donc les amis, moi je conseille cette marque-là, RetroSound. Donc c'est vraiment de bonne facture, c'est bien emballé, on voit que c'est du sérieux. Donc, bien sûr, ça arrive avec la notice. Donc nous, dans tous nos montages, on inclut la notice, on laisse la notice dans la boîte à gants, comme ça vous pouvez le configurer, etc. Bien évidemment, elle est en anglais, la notice. Donc malheureusement, je dirais. Mais bon, voilà. Voilà les amis, RetroSound. Ouais. Écoute, je pense qu'on a fait un bon... Est-ce qu'on a des questions? Et puis attends, il nous reste une dernière surprise. Ah bien sûr. Non, beaucoup de vœux. Non. Ok. Pour l'instant, ça va. Allez, viens, j'arrive. Allez, venez, on va aller leur faire voir. Ouais, je sais les amis, on n'entend pas bien, on a encore eu des problèmes de micro. Faut être vraiment à côté du téléphone, on a des problèmes du tout. Certains diront iPhone c'est de la merde, ils ont peut-être pas tort. Voilà, donc ça filme bien, etc. Voilà, donc notre caméraman surprise, il est là, notre copain Rimo, le fameux artiste peintre et autres de Las Vegas, Las Vegas Parano. J'adore cette photo que tu as fait de Las Vegas Parano, je suis fan. Donc il c'était même pas voulu en plus. À la base, non, c'était juste un bonnet horrible que j'ai acheté. Ouais, mais c'était génial. Franchement, celle-là, elle est restée plantée dans ma mémoire. Juste une question, la caméraman. Je sais pas, c'est à toi de demander. Bon, ok. Donc attends 2 secondes, j'ai une petite question. Kit radio, bien sûr que ça existe pour la Camaro, il n'y a pas de problème, on peut monter
On peut monter ça dans un Camaro, Corvette, pratiquement toutes les classiques, les pick-up. Allez voir sur le site de RetroSound, tapez l'année et le modèle de votre voiture et vous verrez directement si c'est dispo pour votre véhicule. Rimo, raconte-nous bonne année tout le monde. En vacances voilà. et tout, t'es venu nous voir. Il est venu nous rendre visite, passer un peu de bon temps. Qui peint des belles voitures, des lowriders voilà, à Las Vegas. Des customs. Allez voir sa page, franchement c'est un tueur. C'est un killer. Allez voir sa page. Merci. Oui, attends. Tu vas me faire rougir. Non, mais on était passé l'été dernier avec Charlie pendant notre trip de vacances là. Ah oui, c'est vrai. On s'était arrêté au shop et on avait fait. Il y avait un petit live, donc fouillez dans les archives, vous verrez un peu l'univers de Rimo, les lowriders, les voitures peinturlurées par notre ami. Voilà. Et les motos aussi. Et les motos, beaucoup de motos. Et les pédales cars, et les skateboards, et tu fais tout ce qui est... Les coques de téléphone. Voilà, les coques de Ça, téléphone. j'en ferai plus, mais tout ce qui peut avoir de la peinture. Ok. Voilà les copains, Non. c'est la fin de ce live. On va laisser nos amis se marrer, hein. Nous on a du boulot. J'en peux plus. Je vais à la plage. On a du taf. Je vous laisse bosser. Voilà, on a du taf. Et puis je vous souhaite encore bonne année à tout le monde. Super bonne année pour cette année qui arrive. Et puis on se revoit très rapidement et on essaiera de vous pondre un truc pour la semaine prochaine. Vraiment rock'n'roll. Et voilà, donc profitez bien de votre week-end. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Bon week-end à tous. Ciao. Ciao. Attends. Jouh.